Didier Gustin, qui se décrit lui-même comme un imitateur, bien, revient sur le devant de la scène avec un nouveau spectacle. Le comédien s'est confié sur son absence qui a duré quelques années, son futur mariage, ses enfants, sa nouvelle vie loin de Paris. Après s'être fait discret auprès des médias pendant quelques années, Didier Gustin ressuscite un peu Johnny Hallyday dans son nouveau spectacle Johnny, libre dans ma tête, qu'il décrit comme un véritable ovni. L'humoriste, qui assume d'être bien, s'est confié sur son comeback, sa nouvelle vie loin de Paris, ou encore sa vie de famille. Le journal des femmes, quelle est la genèse de ce spectacle? Pourquoi avoir décidé de créer un show autour de Johnny? Didier Gustin, je trouve qu'après la mort de Johnny Hallyday, on n'a pas eu d'émission hommage des artistes. Si l'on avait été à l'époque des Carpentiers, on aurait eu une super soirée dédiée à Johnny, avec tous les artistes qui chantent son répertoire. Moi, je me suis dit, je n'ai pas d'émission de télé, mais tant pis, je vais faire un spectacle. Puis, j'ai trouvé une idée et je me suis dit que ce serait drôle que Johnny refuse d'accéder au paradis et vienne squatter dans ma tête. Je ne savais pas avec qui travailler, et je me suis rappelé d'un copain, Éric Bouvron, metteur en scène, NDLR, que j'avais un peu perdu de vue. Je lui ai proposé que l'on écrive ensemble. Il m'a répondu, il prend la voix de Johnny, l'idée est super. Comment tu te vois aujourd'hui? Je lui ai répondu, je suis un imitateur bien qui chante dans son garage. Il m'a dit, ok, ça c'est le pitch du spectacle, et pendant 1 an et demi, on s'est marré, on a écrit ensemble. Ce spectacle est un peu un ovni dans l'humour et l'imitation. Dans quel sens? Cela pourrait être un film. Lorsque l'on voit le spectacle, on ne sait pas si c'est une pièce de théâtre, un film, un concert. Tout est mélangé. On ne voulait pas faire un spectacle lambda, mais écrire une histoire. On a imaginé cette histoire dans laquelle Johnny vient dans ma tête et vient bousculer ma vie. Pour lui c'est un rêve et pour moi c'est un cauchemar, parce qu'il bouleverse tellement ma vie que ma femme me quitte. Je suis sur les routes, tout le monde me prend pour un fou parce que Johnny est dans ma tête, et je dois convaincre tous les autres artistes de venir chanter au Stade de France pour un concert organisé. On voit Cabrel dans la forêt, Eddie Mitchell dans une cave, Stéphane Bern dans sa piscine. Comment vivez-vous votre statut autoproclamé de « bien ?» Je le vis plutôt bien. J'ai quand même passé 25 ans de carrière au top. Et puis même si je n'étais plus présent dans les médias,